Il est 6 h du matin et la gare routière de Malika fourmille déjà. Nous sommes au nord de Keur-Massar, la grande banlieue dakaroise. Tous sont ici pour rejoindre la capitale, comme Dialika, qui étudie en ville. Chaque jour, c'est le même rituel avant le lever du soleil. Tous les matins, je me lève à 5 h. Je sors, je pars à la gare jusqu'au prendre le bus. Donc, parfois, il peut y avoir une manque de bus. On est obligé de marcher pour aller emprunter d'autres bus pour aller à l'école. Au bout d'une trentaine de minutes, Dialika décide de tenter sa chance ailleurs, sans plus de succès. Il m'a donné ta robe. On va s'arrêter, mais il y a quoi? Hein? Ah, je sais pas. Dans ces bus surchargés, plus d'1,5 million de personnes font quotidiennement la navette entre la banlieue et Dakar. Ce jour-là, Dialika mettra plus de 2 heures pour parcourir les quelques 25 km qui la séparent du centre-ville. Ouf, c'est pas une vie en fait. Ça me fait douter beaucoup de mes études en fait. Je dirais bien pourquoi pas ne pas abandonner en fait, voilà, pour aller faire autre chose. Ce parcours du combattant en décourage beaucoup de se rendre à Dakar. Mais rester en banlieue rime souvent avec d'autres difficultés. Le grand carrefour de Keur-Massar est un des points névralgiques de la commune. Ici, tous les matins, de nombreux jeunes sans diplôme viennent dans l'espoir de se faire engager à la journée sur un chantier. Pour beaucoup, leur prochain repas en dépend. Tu vois ces 300 francs, c'est tout ce qui me reste. Regarde, mes poches sont vides, j'ai vraiment rien. Omar est maçon. À 26 ans, il raconte la spirale infernale des travailleurs journaliers. Ceux qui nous payent la journée, c'est trop peu. Parfois, on nous paye 7000 francs la journée de travail. Quand tu as payé le transport pour ton aller et ton retour, et après toutes tes dépenses, il ne reste que 300 francs. Et c'est ces 300-là que tu utilises le lendemain pour revenir travailler. Après plusieurs années de cette vie au jour le jour, l'amertume a fini par gagner Omar et ses collègues qui pointent du doigt les autorités. Ici au Sénégal, on en a vu passer des présidents. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, chaque président ne pense qu'à lui, pas aux autres. Keur-Massar est passé de 8 000 à 800 000 habitants en 30 ans et est même devenu un département en 2021. L'année suivante, lors des élections locales, Keur-Massar a sanctionné le pouvoir en votant massivement pour l'opposition qui a raflé 5 des 6 mairies. Mais le manque d'infrastructures persiste aux yeux d'Hassane Diaye, un responsable de quartier. Là, nous sommes tout à fait à côté de l'université Vité du Sénégal. Il a été réalisé depuis bientôt 2 ans, mais pour des raisons que j'ignore, elle n'est pas encore fonctionnelle. Il y a le commissariat aussi qui est réalisé, mais qui n'est pas encore fonctionnel. Il y a également qu'en tant que département, on devait avoir un hôpital de 3e niveau, ce n'est pas le cas. Ça, c'est la banlieue, vous savez. Donc, tout est urgence. Tout est urgence. Certains ont décidé de ne plus attendre les autorités. Chingoussi est rappeur. Il y a 2 ans, il a lancé avec son association le projet Africa Verde pour réhabiliter le quartier et aider ses habitants. Donc nous voici dans le jardin. Autant il n'y avait que des ordures. Tout le quartier mettait des ordures ici. Son association a formé plus d'une centaine de jeunes et de femmes au maraîchage et au jardinage. Le but, les aider à s'émanciper et créer leur propre jardin. Et la plupart des jeunes attendent le gouvernement, attendent les mairies, les maires, des trucs comme ça. Mais nous, en tant que des fils de la banlieue, on a jugé nécessaire de prendre notre courage à 2 mains et de travailler selon les moyens du bord. Un message d'espoir pour la banlieue que l'association diffuse aussi à travers Nité FM, une web radio dédiée à la vie du département. Certaines émissions mettent en valeur les figures inspirantes du quartier. Aujourd'hui, la capitaine de l'équipe de foot féminine est à l'antenne. Depuis que je suis petite, je ne jouais qu'avec des garçons. Et ici, à Keur-Massar, je n'avais jamais vu de filles jouer au foot. C'est nécessaire pour les populations et de leur montrer que c'est possible d'être à Keur-Massar et de faire de grandes choses pour que le monde prenne Keur-Massar comme un exemple. L'association rencontre encore certains blocages. Depuis plus d'1 an, leur demande d'autorisation pour diffuser sur les ondes radio reste sans réponse des autorités.
Nous retrouvons Dialika dans une gare routière de Dakar, direction cette fois la banlieue. La jeune femme passe 4 heures par jour dans les transports, un rythme qu'elle va subir jusqu'à la fin de ses études, avec l'espoir de devenir entrepreneuse et de quitter un jour Keur-Massar. En attendant, c'est à la plage de son quartier qu'elle pense à l'avenir, sans croire aux promesses des politiques. À ses yeux, aucun parti ne changera le quotidien des banlieues. Nous, on a constaté qu'il y a certaines autorités qui ignorent les habitants de la banlieue, sauf s'il y a les élections en fait. Mieux vaut, dès le début, leur dire que bon voilà, nous on n'a plus besoin des autorités. On ne peut plus être esclave de personne, voilà. Raviver la flamme des électeurs de ces banlieues très peuplées est pourtant crucial pour les acteurs politiques sénégalais. Keur-Massar, mais aussi Pikine, Guédiawaye, Rufisque, comptent parmi les réservoirs de voix les plus disputés du pays.